Justement, on vient d'avoir une illustration parfaite de la méthode Coué. C'est-à-dire, faut avancer, on va avancer, quoi qu'il en coûte démocratiquement, quoi qu'il en coûte socialement, on va avancer, vous allez voir. Il a raison, Laurent Berger. On est factuellement dans une crise démocratique parce que il y a des millions de nos concitoyens qui ne se sentent pas écoutés, entendus, représentés dans l'espace public. Et moi, je suis inquiet. Ça a été rappelé par Juliette Méadel. Quand il y a un sondage qui dit que si l'élection d'hier avait lieu aujourd'hui, alors on peut discuter de est-ce que ces sondages valent quelque chose. Mais enfin, quand même, quand je vois Le Pen 55, Macron 45, même si j'ai beaucoup de réserves vis-à-vis des sondages, à minima, ça doit provoquer un électrochoc chez tout le monde, chez tous les démocrates de ce pays et chez tous ceux pour qui l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite signifierait un effondrement complet de notre République et de notre démocratie. On va venir. Mais ça, c'est un indicateur de notre crise démocratique, comme le fait qu'on ait aujourd'hui un état de surdité du pouvoir à l'égard des organisations syndicales, comme le fait qu'on ait aujourd'hui eu des 49.3 à répétition et que sur la réforme des retraites, le Parlement n'ait pas pu voter alors qu'on parle là, non pas d'un budget, on est obligé à la fin d'avoir un budget. La réforme des retraites, on n'est pas obligé d'avoir une réforme des retraites. Donc il y a eu un passage en force qui a fait que des gens se sont sentis, à travers leurs représentants, privés de parole. On est dans la crise démocratique et je dis ce qui est inquiétant, c'est pas que moi, parlementaire, je sois en colère de pas avoir pu voter sur tel ou tel texte, c'est que les gens que je représente, les électeurs de ma circonscription, qu'ils aient d'ailleurs voté ou pas pour moi, parce qu'on a eu par ailleurs beaucoup d'abstention aux élections législatives, donc on a une crise qui n'est pas née avec Emmanuel Macron, la crise de la démocratie. Elle vient de loin, mais elle s'amplifie, elle s'accélère, et on voit bien qu'elle arrive là, à un moment où c'est minuit moins une et où l'extrême droite est en embuscade. Donc passer en force comme ça sur la réforme des retraites et dire on va avancer, c'est à mon avis prendre le risque de tout cramer sur le passage. Pardon, mais c'est comme ça que ça va se terminer.